Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui, eh bien, une petite vidéo mock et pas vraiment petite car si vous regardez le titre de la vidéo, vous verrez qu'effectivement, selon ma numérotation, eh bien, c'est la 100e review mock de la chaîne, voilà. Et donc, de base, je pensais juste uploader la vidéo suivante qui était un mock de Shadow, son troisième mock un peu oublié en fait, que je upload enfin après tant de mois, voilà. Mais au final, je me suis dit, bah, autant faire un truc un peu plus spécial, voilà, donc autant uploader le mock dont je vous ai parlé sur ma vidéo du Fils et Briques, mon espèce de diorama, donc bionique, là, inspiré de la scène de tous les jours, de la vie de tous les jours des Matoran, donc qui était censé un peu attirer le grand public lors de l'exposition. Bon, après, ça a marché plus ou moins bien, je suppose, voilà. Mais donc, voilà, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, d'ailleurs, là, je suis debout, en fait, vu que vous allez voir, ça prend assez de place. Donc, on va commencer déjà, car la scène est une scène en bord de mer, voilà. Donc, de base, l'idée, avant l'exposition, c'est de faire plusieurs petites vignettes, hein, donc une scène à chaque fois, puis je me suis dit, autant tout regrouper en un seul diorama. Donc, j'ai fait un diorama en bord de mer, voilà, donc là, vous avez la mer, plaque système, raccroché ensemble. Donc, vous allez voir, c'est un peu modulaire, donc, bon, je vais mettre ça bien devant, car vous allez voir, ça prend beaucoup de place, la partie à l'arrière. Et je vais aller la chercher maintenant. Bon, j'aime bien les pièces, les pièces système qui ne tiennent pas. Donc, tout doux. Donc ça risque d'être une review peut-être un peu longue, hein, donc vous m'excuserez, mais il va falloir bien le temps de tout expliquer et de tout vous montrer. Donc ça, c'est la partie arrière du diorama. Donc, grâce à l'accroche qu'on a ici, donc les pièces en pentu, vous comprendrez pourquoi elles sont pentues, on va accrocher notre plaque système. Non, pas de problème. Voilà, ça c'est fait. Comme ceci. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que je peux monter la caméra? Voilà. Donc ça c'est fait donc sur une plaque 48 par 48 assez classique comme vous pouvez le voir. Là vous pouvez remarquer qu'on a des pièces pentues idem là avec des espèces de plaques en fait qui sont mis de côté grâce à des pièces charnières. Vous comprendrez après leur utilité. Ensuite on a la partie donc supérieure du playset, enfin du diorama, excusez-moi, avec donc des barrières faites avec des pièces de lance Tornax. Donc ça, j'ai mis assez de temps à essayer de comprendre quelle pièce utiliser en fait pour faire un espèce de motif qui allait se répéter. Et donc j'ai réussi à faire ça avec des pièces Tornax. Donc comme vous pouvez voir, chaque fois, il y en a une qui part comme ça et l'autre qui part dans l'autre sens. Ce qui fait qu'en fait, je peux faire plusieurs fois ma barrière et en fait la multiplier. Donc ça marche assez bien. Sauf bien sûr pour la fin, où là je dois faire une barrière un peu individuelle comme vous pouvez voir ici. Donc ça c'est x2, vous comprendrez après pourquoi on a des espèces de grosses pièces système là. Petite barrière donc faite avec des pièces de Vezon et des trucs comme ça. Et enfin à l'arrière donc des rochers. Donc vous d'ailleurs remarquerez la transition entre sable et herbe. Voilà tout bêtement donc différents rochers avec des inscriptions qui viennent directement des playsets bioniques. Et aussi différentes planches d'ailleurs que je n'ai pas passé au truc pour épousseter les trucs. Ah voilà. Donc ça, c'est pour l'instant à quoi ressemble notre diorama, mais ce n'est pas fini. Donc déjà, on va... attention, on va rapprocher en premier, on va approcher ça. Diorama. Donc la partie qui va venir se mettre ici. Donc c'est pour ça que c'est pentu, car je voulais une forme bien pentue. J'aime beaucoup souvent les formes pentues près du bord de mer, personnellement. Alors par contre, attendez, parce que là, il faut que je fasse bien en sorte de faire tenir. Voilà, donc comme ça. Donc c'est fait à l'aide de... poutres techniques, voilà, et vous avez différents détails, comme par exemple tout là-haut fait avec donc, des armures métrues argentées, hein, donc pour faire un peu la barrière. D'ailleurs, certaines parties sont plus hautes que d'autres pour donner un peu de, pour pas que tout soit haut au même plan, tout bêtement. Des lames Takanuva, et enfin ici pour casser un peu tout ce gris, j'ai mis des pièces de Borok, un tour classique mais très utile pour décorer. Voilà. Donc excusez-moi si ça part un peu dans tous les sens et si tout n'est pas parfait. Ensuite, on va caser, tiens, la route, faite là aussi avec des poutres techniques. Donc vous remarquerez que là, j'ai dû jouer en fait sur les différentes couleurs, vu que j'ai pas spécialement assez de poutres gris foncé pour tout faire en gris foncé par exemple, ou tout faire en blanc. Donc au final, eh bien juste la ligne du milieu est en blanche et les trottoirs, mais c'est pas vraiment les trottoirs, sont en gris foncé, nouveau gris foncé d'ailleurs. Là, vous remarquez le trou qui va en fait venir s'incruster là-dedans, car effectivement, la route sera endommagée, donc aura besoin d'être réparée. Ça, vous le verrez après avec les différents Matoran. Donc ça s'enfonce parfaitement dedans, hein. Donc d'ailleurs là, il y a plusieurs, vous voyez pas, mais il y a plusieurs niveaux en fait. Hein. Je peux vous montrer. Voilà, vous avez différentes pièces pentues, hein, donc qui font bien vous avez bien des différences de relief au niveau
de la roue. Pardon, ce fil, comme ça. Voilà. Peut-être un peu baisser ça. Voilà. Avec tous les mouvements de caméra, je sens la vidéo qui va faire, mais genre 3 gigas, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va caser le ponton. Donc j'ai déjà fait un ponton auparavant. Là, c'est un autre modèle, donc avec à nouveau des plus techniques et à nouveau des pièces Takanuva pour en fait aller de pair avec celle-ci, et donc pour qu'on n'ait pas un ponton qui sort de nulle part, mais quelque chose vraiment qui marche bien. Le ponton fait un peu pile la même dimension au final que l'espace entre les deux pièces Takanuva, donc il n'y a pas de problème. Donc le ponton, on l'ajoute à ce niveau-là, voilà. Ok. Ensuite, on va ajouter le socle pour la statue. Donc ça, c'est tout bête, ça vient directement du playset 2006, qui est donc la forteresse des Piraka. Et j'ai rajouté un petit socle ici pour l'inscription, car effectivement, il y aura une statue qui va aller avec. Donc je vais essayer de tester ça sans faire s'écrouler la chaîne, parce que quand elle tombe, c'est assez galère, parce qu'effectivement, les pièces de la chaîne, en fait, enfin, les piliers tiennent entre 4 tenons. Donc c'est un peu, ça tire pas spécialement bien, quoi. D'autant plus que la chaîne est très serrée, en fait. Je voulais pas qu'elle descende trop car c'était moche, donc ça fait qu'au final elle est assez serrée, et donc voilà, vous pouvez pas trop non plus toucher dessus car sinon tout s'écroule. D'ailleurs vous noterez aussi que la grosse plaque comme ça a beaucoup de mal à tenir enfoncée sur les tenons, donc en fait elle dépasse un tout petit peu de quelques centimètres vers le haut, enfin même non, pas quelques centimètres, 1 mm vers le haut tout bêtement, voilà. Parce que si vous l'enclenchez, en fait, elle va se désenclencher toute seule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va peut-être mettre un arbre. Donc, un arbre, bon bah, à l'échelle, donc en fait, plein de palmiers ensemble, et au bout, une tonne de feuilles de palmier que j'ai faites, en fait, à ce niveau-là. Donc, on casse ça ici. Voilà, on fait bien. Donc, on joue avec le poids, en fait, pour pas que le truc s'effondre. Donc là, j'ai une belle forme en S qui revient en arrière, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais mettre mon banc, qui est un banc fait avec des pièces techniques, majoritairement, donc pas de pièces bioniques, parce que souvent, j'y pense pas quand je fais des structures. Je pense avant tout mes structures en termes de pièces techniques, et c'est qu'après que je me dis, oh tiens, j'aurais pu utiliser des pièces bioniques. Mais bon, c'est pas grave, comme ça me fait plus de modèles de banc. Et donc ça, normalement, ça s'enclenche là aussi parfaitement bien à ce niveau-là. Voilà, contre des feuilles, donc normalement, il n'y a pas de problème. Donc ça commence un peu à prendre forme, tout ça. Maintenant, on va peut-être rajouter les materanes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a plein... Non, on va peut-être déjà ajouter les rails et autres choses d'utilité un peu publique. Donc, déjà, notre statue de Toa. Donc, par contre, là, je vais m'asseoir parce que mon dos, il souffre un peu. Donc, notre Toa. Donc, attendez, parce que, par contre, là, il va peut-être que je... Oh, on voit. On peut pas tout voir à la fois, hein. C'est vraiment galère, quoi. Même si j'essaie de mettre ça en arrière, bon, vous m'excuserez. Donc voilà le Toa, et ça il faut savoir qu'en fait c'est un mod qui existe vraiment. Hein. C'est un Toa qui a été fait par Shadow en 2007, et donc moi je me suis contenté en fait de le refaire en statue, donc en mettant des couleurs de différentes têtes de gris. Car effectivement, bah, ce masque-là n'étant disponible qu'en vieux gris foncé, et comme moi j'aime pas mettre une touche de gris foncé en vieux, par exemple, en vieux gris foncé, qui sort de nulle part par rapport à un mode qui est entièrement en nouveau gris foncé, j'ai mis par exemple plusieurs connecteurs et les pieds en vieux gris foncé. Comme ça, on a un peu les nuances de gris en fait se mélangent, quoi, voilà, tout bêtement. Et donc, bah, en fait, normalement, ça c'est pas l'épée originale par contre du Toa, car elle est faite avec des pièces Knight Kingdom qui sont sorties uniquement en doré, que j'ai pas de toute façon, donc bah, voilà. Donc j'ai fait une épée assez simple, hein, assez rapidement. Donc voilà, vous avez votre Toa, votre statue de Toa qui est faite. Et donc ça, on essaie de l'ajuster à ce niveau-là. Voilà, donc elle est derrière son... Attention, on peut pas faire de bêtises. Hein. Ça devrait le faire. De toute façon, il est robuste, mon Toa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un rail qu'on va caser là-dessous. En fait, pour faire un petit détail. Donc le rail, au début, je pensais peut-être faire un truc compliqué, mais au final, je me suis dit, bah, c'est censé être simplement une illusion. C'est comme ça. Donc, autant prendre une crête de rachis comme ça, la mettre à ce niveau-là, donc qui passe sous le pont, et ensuite prendre une tête de rachis toute simple et la mettre directement après. Comme ça, on a bien l'illusion d'un rail qui sort un peu de l'eau, mais c'est pas un truc trop compliqué, qui se pète la gueule ou quoi que ce soit. Ça marche, c'est simple, on comprend rapidement ce que c'est, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a des rails. Alors, déjà un rail volant, donc assez dur de faire des rails à l'échelle bionique, donc des petits oiseaux et tout. Hein. Donc j'en ai fait un rapidement comme ça, comme vous pouvez voir, avec ses petites pattes et tout, ses ailes à l'arrière, donc il ne peut pas vraiment s'ouvrir.
D'ailleurs, je vous montre que j'ai pris des pièces cassées, hein, parce que, en fait, ces pièces-là, même s'ils n'ont plus d'accroche à l'arrière, elles ont quand même une accroche là, donc ça me permet de les accrocher sur ma pièce pour mettre plus de détails. Donc ça, on le met là. Autre chose que vous ne verrez pas, parce qu'effectivement, si vous voulez, il y a un trou dans le mur, en fait, sur ce côté-là, mais je ne vous l'ai pas montré. Et donc, de ce trou sort, en fait, cette espèce de petit rail crabe, voilà. Donc, comme ça. Donc, très simple, hein, là aussi, au début, je me compliquais un peu la vie, puis au final, je suis parti à l'essentiel, donc en fait, toutes les formes s'enchaînent bien, sont bien mises ensemble, et donc, bah, on n'a plus qu'à le mettre là. Est-ce que je peux sentir le trou? Ouais, je peux le mettre là-dedans, bon, vous le verrez pas trop, c'est pas grave. C'est pas grave, car effectivement, il y aura déjà des espaces dans tous les sens. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Ouais, bah, les matériaux sont à côté, donc je pourrais aller les choper. Ensuite, on va mettre des petites barrières toutes simples, là, pour montrer bah, que quelqu'un est en train de s'occuper de la zone, hein, que la route est barrée. Et enfin, on va me prendre un bateau, qui a pris plus de temps que prévu, donc un bateau, voilà, fait avec donc, des poutres techniques et plein d'autres en fait pièces bioniques et techniques, enfin majoritairement techniques, pour faire le reste des parties. Donc voilà, des tuyaux, l'avant, avec des pales, la petite tête qui va bien au niveau de la forme. Au début, je pensais peut-être mettre un masque, mais ça ne convenait pas. Et il y a même un petit siège à ce niveau-là. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Vous comprendrez après à quoi il sert. Avant qu'on continue, je vais vite chercher les pièces dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je tiens à dire aussi que ce modèle-là, donc ce mode, pour ceux qui suivent mes calendriers de l'Avent, eh bien, ça correspond assez bien au calendrier de l'Avent, quoi. Ça va bien dans la continuité, je pense. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au Matoran. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme Matoran? Donc, c'est tout sur la base Futurescape. Hein. C'est plus simple à faire et au moins on a un seul modèle. Donc, premier Matoran, rouge Métru, bleu Mata, tête qui bouge sur celui-là, comme vous pouvez le voir. Après, pour le reste, très simple. Voilà. Et lui, là, je crois qu'il a un pied de slicer pour couvrir l'avant de son corps. Donc, assez simple, donc lui regarde son côté et il se repose peinard en train de regarder la statue. Voilà. Ensuite, on va prendre notre Matoran des travaux publics. Donc lui, qui a un ventre un peu plus gros, avec une tête de Rakshi, comme vous pouvez le voir. On a à nouveau ces pièces-là à l'arrière pour bien maintenir l'ensemble, même si je viens juste de me rendre compte qu'en fait il y a une pièce vieux gris foncé, nouveau gris foncé. Voilà, c'est génial, je m'en suis pas rendu compte. Et lui, par contre, il a une tête traditionnelle, d'ailleurs de Turaga Onima. Tout comme ça lance au début que je pensais prendre beige, au final j'ai pris marron. Et son schéma de couleur, c'est vieux gris, donc et marron. Donc voilà, en fait, il tourne un peu la tête, car qui c'est qui arrive devant? Donc on va prendre des pièces méga blocs transparentes. Donc moi, toutes les pièces transparentes Lego, en fait, maintenant sont couleur transparente jaune pisse, un peu, hein, elles sont super vieilles. Donc j'ai pris des méga blocs qui sont toutes nouvelles et qui marchent bien. Et donc, bah oui, regarde la jeune Matoran qui arrive sur son vélo. Voilà. Donc la jeune Matoran, là aussi, tête classique, gris clair et bleu clair. Et le vélo, donc j'ai fait une première esquisse, je pense, en mars 2011. D'ailleurs, je l'ai montré lors de la fiesta pour l'anniversaire du forum Bionic Legends. Et donc là, bah, en fait, je l'ai refait en blanc et en vert. Et donc, bah voilà. Donc le vélo peut tourner à ce niveau. Attends, je vais un peu lever les jambes, ce sera plus simple. Wow. Donc la roue avant peut tourner, bien évidemment, et aussi les pédales marchent et donc font tourner la roue arrière. Donc si vous regardez bien, voilà. Je pense que vous pouvez voir la roue qui tourne là quand je tourne mes pédales, du fait de l'élastique en fait qui est là et qui part sur ce cercle-là. Les roues sont faites comme ça, donc l'élastique pour faire un peu les pneus. Et donc voilà. Donc j'essaie de caser ça bien comme il faut, car effectivement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de siège à proprement parler. Hein. C'est un peu comme si elle s'asseyait sur la voiture telle quelle. Donc attendez. On va y arriver. Comme ça. Et donc ensuite, bah, on va essayer un peu de la stabiliser. Attendez. Que j'y arrive, parce qu'effectivement, après les pédales, ça se bloque entre eux, donc des fois c'est un peu galère. Est-ce qu'on va y arriver? Ah, bien sûr, parce que ouais, faut aussi dire que la brique en fait touche, si vous voulez, l'élastique. Donc c'est un peu spécial. Mais alors, est-ce que je vais y arriver ou pas? Oui ou non? Parce que là, je suis sûr que si je mets ça comme ça, en fait, elle tombe en fait sur le côté. Bon, attendez. Je réessaye juste un petit truc.
J'ai mis que c'était facile. Hein. Alors, en fait, voilà, faut caser les jambes un peu en arrière. Faut déplacer les jambes sur les pédales. Donc, excusez-moi si on prend un peu de temps. Je vais y arriver. Je vais tendre cette jambe-là, comme ça, elle bloquera la pédale tranquillement. Ouais, bon, je pensais qu'elle bloquera la pédale, c'est pas trop le cas. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas? Voilà. Donc elle roule à l'avant. Et donc lui, là, regarde, en train d'arriver parce que c'est une jolie Matterhorn. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est tout. Ensuite, qui on a? Eh bien, on va avoir un pêcheur. Donc, tête qui tourne, vermetru blanc. La canne à pêche est un vieux modèle, idem pour le poisson, c'est des vieux modèles que j'ai déjà fait auparavant. Et donc la canne à pêche est fonctionnelle, vous pouvez la tourner cette partie-là, et donc le fil montera ou descendra. Voilà, tout bêtement. Le fil est un fil de couture, hein, donc pas de pièce officielle Lego. Donc voilà, la canne à pêche, comme vous pouvez le voir. Le petit poisson avec ses yeux et son petit hélice, parce que je trouve ça marrant qu'il y ait une hélice. Et puis voilà. Donc lui, on le casse comme ça. Alors là, on ne le voit pas trop si je le mets dans sa position initiale, donc on va peut-être un peu plus le caser ici. C'est toujours la galère pour faire sur les Matterhorn, franchement. Voilà, comme ça. Bon, il va continuer à tourner, lui. Et enfin, les deux derniers Matterhorn d'origine, car effectivement, celle à l'arrière que vous voyez, elle est arrivée par la suite, et bien, donc, on a un mec qui rame. Donc, il a une grande rame. Lui, donc tête unique, qui ne tourne pas. Par contre, il a des épaules un peu plus grandes, bassin, cage thoracique métru, et vert pomme et noir. Donc lui, on va le mettre à l'avant sur le bateau, en train de ramer. Bon, même si là, il risque sûrement de se prendre. Alors attendez, par contre, faut un peu adapter ça pour que la rame fasse pas. Parce que oh, effectivement, sous cet angle-là, elle a l'air franchement tordue, hélas. Et ça vient des pièces en fait. Hein. Ça vient de. C'est là les pièces utilisées. Voilà. Et enfin, eh bien, il rame pour qui? Il rame pour une princesse Matterhorn et moi. Donc je voulais faire juste une Matterhorn jolie, voilà, avec des longs cheveux bouclés, dorés, voilà. Très classique, hein. Mais bon, moi j'aime bien les trucs classiques des fois qui marchent comme ça me. Je trouve juste ça bien. Schéma de couleur qui j'ai violet. Voilà, et donc ça, cette belle coupe longue et tout. Avec ses bras croisés qui regardent le temps passer. Voilà, comme ceci. Normalement, elle tient bien sur le siège. Hein. Enfin, on peut l'adapter. Bon, là, c'est chaud, tombe un peu dans l'eau, mais c'est pas grave. Et enfin, vers Matterhorn, eh bien, c'est Kiloa, donc, hein, vous connaissez peut-être, qui est une des mascottes d'Universcape. Jeune Matterhorn intrépide et qui ne se laisse pas faire. Ok, d'accord. Et donc, j'ai décidé de mettre en fait, des rollers, si vous voulez. Donc là aussi, les rollers, j'ai déjà fait auparavant. Il me semble pas que ces modèles-là soient particulièrement différents des premiers rollers que j'ai fait, si ce n'est au niveau de la couleur. Après, niveau longueur et tout, c'est la même longueur, donc ça se case en fait dans les pieds, hein, comme ça. Les roues sont des Bolgen 2006. Et donc voilà. Mais là, je l'ai rajouté après, en fait, de base, vraiment, vous n'aviez que ça, mais là, vu qu'on a un peu de place, on peut caser Kiloa qui donc se repose vraiment sur la plage, encore cils ou je ne sais quoi, un poil qui traîne là, qui se repose donc sur une des barrières du truc. Ouais, là, Voilà, je devrais le faire comme ça. Attends, je vais faire regarder. Bah, je vais faire regarder la banne, en fait, non, elle a une tête qui est unique. Et donc, eh bien, voilà, je pense que c'est tout pour ça, que j'oublie rien. Donc, bah, on va un peu parler vite fait de la scène en elle-même après, hein. Voilà, là, je vous montre juste un peu de détail. Donc, notre baseplate bleu, notre Matterhorn pêcheur avec son petit monstre marin à l'arrière, notre princesse Matterhorn avec son garde sûrement qui rame pour elle sur le bateau, fait avec différentes pièces techniques. La petite pente fait avec des poutres techniques, tout comme le ponton, voilà, avec des différentes pièces argentées pour donner un peu de style. La partie plage avec différentes pièces, j'ai pris juste toutes les pièces que j'avais en fait, hein. J'ai pas beaucoup de pièces beige, donc ça fait un peu chaotique et bizarre, c'est normal. Les petites barrières faites avec des pièces de Tornax, Kilo avec ses rollers, voilà. Notre Matterhorn avec son vélo, notre ouvrier qui bosse donc sur la piste sur la route qui est endommagé, donc mis
pièce technique, pièce système, l'autre barrière, la statue de notre Toa, donc ça s'appelle Toa Arcanta, j'ai plus son nom exact parce que Shadow aime bien faire des noms compliqués avec beaucoup de A, de R, et de K et de H, donc voilà. Donc on les retient pas facilement. Le Matoran qui regarde à côté sur son siège, le rail ici, derrière un autre rail à l'arrière que vous pouvez voir, voilà, le grand arbre et les différentes petites montagnes. Et donc vite fait, avant de finir cette review qui est déjà quand même pas mal longue, hein, mais je vous ai prévenu, c'est une vidéo spéciale après tout la 100e, il n'y en a qu'une comme ça. Donc voilà. Eh bien, donc oui, pour plus d'informations sur le diorama, donc il s'appelle Aux abords de Toa Nui. Donc pourquoi Toa Nui? Vous pouvez me dire que c'est assez simple comme nom, pas trop fouillé, le Laser Killer, là encore, hein, ils sont un peu de nous. Eh bien non, déjà je me fous pas de vous, parce que bah, c'est comme ça, moi je suis un mec respectable et qui ne me foutrait pas de vous. Donc oui, pourquoi Toa Nui? Tout bêtement, car cette scène se passe à Futurescape. Donc en clair, il y a plusieurs époques à Universcape, hein, c'est un peu comme nous, la préhistoire, le temps des Égyptiens. Un nom exact, ça ne me souviens pas. Voilà, donc préhistoire, Moyen-Âge, révolution industrielle, entre-deux guerres, etc. Donc beaucoup de périodes comme ça. Et bien, Universcape, c'est pareil, il y a plusieurs périodes. La première période, c'est Ancientscape, qui est la période de création, hein, donc chacune des périodes dure plusieurs millénaires, si tu voudrais savoir. Donc Ancientscape, c'est la création, c'est les Matorans qui arrivent, c'est les îles qui se forment, etc. Le Runescape, c'est la vraiment première période où les Matorans sortent de leur capsule et commencent à vivre ensemble. Seul problème, c'est une période qui est ravagée par la guerre, du fait de différents problèmes, de la peur de l'inconnu, etc., etc. Lifescape, ça arrive après, la plupart des guerres sont terminées. C'est une époque, on va dire, de paix, où les Matorans et les autres races vivent ensemble joyeusement, bien sûr, il y a toujours des guerres, il y a toujours des problèmes. D'ailleurs, il y a une grande guerre qui s'appelle la guerre de Ranui, à laquelle ce Toa participe, et d'ailleurs met même fin, en fait, avec ses collègues Toa, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un Toa important. Ensuite, vous avez Neverscape, qui est un peu le pareil que la révolution industrielle. En clair, les Matorans commencent à évoluer avec des différentes mécaniques. Le problème, c'est qu'ils font ça très rapidement et de façon désorganisée, chaotique. Donc ça crée pas mal de problèmes au niveau de l'écosystème. Voilà, donc Neverscape, c'est un peu une période, on pourrait dire un peu, je dirais pas post-apocalyptique, mais c'est voilà, une période d'évolution, mais qui n'est néanmoins pas tout à fait vraiment bien dirigée, quoi. Vraiment maîtrisée, donc en clair, plus une technologie un peu bricolée, voilà, de briques et de braques. Et ensuite, vous avez Futurescape, qui on va dire un peu le penchant futuriste de Lifescape. Donc en clair, une époque où à nouveau tout va plus ou moins bien, d'une façon générale. Et donc c'est à Futurescape où se passe cette scène-là, car effectivement, à Futurescape, eh bien, c'est le retour, on va dire, de l'idéologie des Toa. C'était un peu perdu à Neverscape, et donc là en fait les Toa reviennent en force. On a à nouveau le sentiment de vouloir être protégé par les Toa, d'autant plus qu'à Neverscape, il y a aussi une phase qui s'appelle la recherche des pierres Toa, en fait. Si vous voulez, lors des grandes guerres de Lifescape, les Toa, pour pas gâcher leur pouvoir s'ils mouraient au combat, ont en fait fait des pierres Toa avant de partir à l'assaut, et donc ils les ont planquées. Donc en clair, vers Futurescape, on commence à les découvrir, et donc en fait plein de Matorans deviennent Toa alors qu'ils c'était pas forcément leur destinée, quoi. Et donc un groupe de Toa se forme, et donc créent leur propre école, donc pour enseigner aux nouveaux Toa comment enseigner les valeurs d'un Toa et comment maîtriser les pouvoirs élémentaires. Et ce même groupe aussi crée, en fait, a comme idée, comme idéal, qu'il y ait une équipe de Toa sur chacune des îles, tout bêtement, d'Universcape. Donc ça, c'est leurs idéaux. Et donc pour y parvenir, ils créent une organisation qui s'appelle l'Alliance. Et donc l'Alliance, pour montrer sa force, à un moment, décide de créer elle-même une île musée utopie, voilà. Et donc cette île musée utopie s'appelle Toa Nui, voilà. Et donc en fait, c'est une île où certains Matorans sont sélectionnés pour y vivre, et en fait, c'est une espèce de musée géant où on trouve au final plusieurs statues de différents Toa qui ont marqué leur époque, différentes histoires sur les guerres, le courage héroïque des Toa, etc., etc. Et donc ça, eh bien, c'est un bout de Toa Nui, donc de la côte de Toa Nui, avec donc une statue d'un Toa ayant participé. Donc en fait, l'idée c'est qu'on a un chiffre, et donc en fait, on peut faire le tour de l'île avec une espèce de carte holographique. Et en fait, on n'a qu'à entrer le chiffre sur notre carte holographique, et directement, on a l'information du Toa concerné. Voilà, tout bêtement. À moins qu'on puisse le scanner comme par exemple un QR code, je ne sais pas, en tout cas. Ça, c'est un peu l'idée. Et donc, voilà pour Toa Nui, voilà pour l'explication. Bien sûr, après, il y a aussi deux autres époques sur Universcape, Chaoscape et Endscape, mais bon, ça c'est autre chose et on va pas en parler tout de suite. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le mock, j'espère que vous avez apprécié la petite histoire. Questions, commentaires, comme d'habitude, allez-y. Là, je m'excuse par contre, mais il n'y aura pas de photos. Je vais vraiment aimer faire les photos avant de faire la vidéo, mais bon, vous savez, c'est comme ça, des fois on peut pas tout faire.
Et donc, bah, je pense que c'est à peu près tout pour cette review vidéo, voilà. Donc, bah, questions, commentaires, allez-y, surtout ça me fait plaisir, hein. Rien que pour la 100e. Et puis, bah, portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour d'autres reviews très prochainement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié vraiment du fond du cœur. Et vous, c'était mon mock un peu principal du Festibrick, donc bah, voilà, maintenant vous savez tout. Allez, on se retrouve pour une prochaine review vidéo plus tard. Salut!